Tu as peut-être connu cette situation, ou peut-être que tu la rencontres actuellement. C'est le fait de te sentir perdu dans ta vie. Tu sens que tu dois changer des choses, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau de ton couple, peut-être au niveau de ton évolution personnelle, mais tu ne sais pas quelle destination prendre. Tu ne connais peut-être pas ta place dans ta vie, en tout cas, tu te cherches. Eh bien, si c'est le cas, regarde cette vidéo. Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien c'est le moment de le faire. Clique sur le pouce, sur la cloche, commente bien entendu. On va parler aujourd'hui de ce sentiment que l'on peut avoir de se sentir perdu dans sa vie. Et oui, par moments, dans notre vie, il y a des carrefours. Et ce carrefour, il peut y avoir plusieurs destinations. Et parfois, sur ces destinations, il y a du brouillard. Ça veut dire qu'on ne sait même pas quelle destination on doit prendre. On se sent perdu. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on reste prostré par peur de se tromper. On reste figé là. Et le temps passe. On procrastine. On se sent frustré. On se sent perdu. Et pour autant, la situation ne change pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces situations? Eh bien, je vais te relater en fait ce que je propose aux personnes qui viennent me voir, qui me sollicitent et que je rencontre bien entendu dans mes formations, dans mes lives, etc., etc. Cette situation, je la connais bien puisque je l'ai vécue moi aussi. Je ne suis pas resté très très longtemps dans cette situation parce que rester dans l'impuissance, ce n'est pas quelque chose qui me satisfait. Dans tous les cas, ce que je peux te dire, c'est que on a en soi un GPS. On a quelque part une destination vers laquelle on aimerait aller. Sauf que dans de nombreux cas, on n'arrive plus à écouter cette petite voix intérieure. Ça se produit quand on a mis toute notre attention aux autres. Par exemple, on était l'aîné d'une grande famille, on devait s'occuper des autres. Ou alors on devait être l'enfant parfait, on a dû se couper de nos envies pour correspondre à ce que pensaient que les autres attendaient de nous. Et moi, ça a été mon cas en fait, j'étais coupé de mes envies, j'étais coupé de ce qui aurait pu m'animer pour être l'enfant parfait et responsable vis-à-vis de mes parents, alors qu'ils ne me demandaient rien. C'est moi qui m'étais mis en charge de ça parce que j'étais un enfant non attendu. Et quand on n'est pas attendu, on a peur de ne pas être aimé, on a peur d'être rejeté, et donc on se doit d'être l'enfant le plus parfait possible. Et donc j'étais coupé de mes envies, j'étais coupé en fait de mes ressentis. Et il a fallu que je fasse ce chemin-là pour me dire, ok, mais qu'est-ce qui t'animerait dans ta vie? Alors on rencontre plusieurs types de situations. Soit tu sais ce qui t'animerait, mais tu sens que tu es bloqué parce qu'il y a la peur d'échouer, il y a le fait de ne pas lâcher ce que tu sais déjà faire, il y a l'insécurité qui est là. Ou alors carrément, tu ne sais pas ce que tu as envie de faire, tu ne sais pas là où tu dois aller, tu ne sais pas où est ta place, tu ne sais pas quelle direction prendre parce que tu es coupé de tes sensations. Et donc ça, je dirais qu'on ne va pas trouver la solution avec notre tête. Et c'est le problème de ces personnes-là, elles font l'erreur de chercher la solution avec leur tête. Et on a beau réfléchir, il ne se passe rien, parce que ce n'est pas notre tête qui va trouver en fait la solution. La solution, elle ne se trouve pas ici. Elle se trouve en fait dans notre ventre, dans notre cœur. Elle se trouve dans nos émotions. Elle se trouve dans cette petite voix qui va nous parler, mais qu'on n'arrive pas forcément à entendre. Donc tu le comprends qu'en fait, ça va être nécessaire de se mettre à l'écoute de cette petite voix. Mais on nous a tellement appris à mentaliser les choses, à être dans notre tête, qu'on est trop dans notre tête et on n'arrive plus à descendre dans notre corps, se connecter à nos sensations, à nos envies. Alors ce que je vais te proposer là, c'est une petite méditation dans laquelle on va aller peut-être connecter une sensation, quelque chose qui va te parler, qui va te dire tiens, ça serait peut-être là qu'il faudrait que j'aille. C'est une solution que je te propose là. Je te garantis rien, je ne te promets rien. Juste fais cet exercice sans attente, juste voir ce qu'il se profile pour toi. Dans tous les cas, si ça ne fonctionne pas, sache qu'il existe une voie qui pour moi est la voie royale, qui est la voie du scan. Alors, impossible bien entendu dans cette vidéo de scanner tout le monde, te donner, je dirais, une astuce, parce qu'il n'y a pas d'astuce en fait. Quand des personnes sont vraiment perdues, je leur dis, faites-vous ce cadeau d'aller faire un scan
Et le scanner va vous donner des pistes, va repérer où se trouvent les blocages en vous. Pourquoi c'est bloqué? Pourquoi vous n'êtes pas connecté à votre ressenti? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour relier ce ressenti et avoir de la clarté dans votre vie? Et le scan, c'est l'outil, je dirais, idéal pour ça. Avant que nous commencions cette courte méditation, je t'invite vraiment, vraiment à t'inscrire au webinaire du 5 novembre où je vais aborder ceci, je vais scanner des personnes en live. Je te ferai faire aussi un exercice, donc ne loupe pas ce webinaire. Ça va vraiment être un atelier pratique où je vais te parler de comment être beaucoup plus clair, précis dans ses choix de vie, comment mieux s'orienter, comment connecter son GPS interne. Et je peux t'assurer, waouh, ça facilite la vie. Allez, on est parti. Donc tout d'abord, je t'invite à vraiment prendre une position assise, confortable, tranquille. Voilà. Avec vraiment la certitude que tu ne vas pas être dérangé par ton téléphone, par quelqu'un qui va ouvrir la porte. Donc prends vraiment ce temps. Tu mets la vidéo sur pause. Tu prends les dispositions nécessaires pour te prendre ce moment pour toi. Allez, on est parti pour 10 minutes. C'est vraiment un moment pour toi. Donc vraiment, mets-toi dans les bonnes conditions. C'est OK, c'est bon? Allez, go. Donc maintenant que tu es bien assis, que tu es tranquille, je t'invite vraiment à pratiquer de profondes inspirations, suivies de profondes expirations. Allez, inspire profondément en gonflant le ventre et expire par le nez, tranquillement. Tu inspires à nouveau, une profonde inspiration. Et tu expires à nouveau par le nez. Encore une fois. Parfait. Continue à expirer profondément par le nez en te détendant. Et tout en respirant profondément, encore de cette manière, je t'invite à visualiser au-dessus de toi comme un tube de lumière. Un tube de lumière qui va descendre sur toi. Et au fur et à mesure que ce tube de lumière va descendre sur toi, il va relâcher ta musculature au niveau de ton front. Les muscles de ton front se relâchent. Le visage, les muscles de tes yeux, de tes paupières, de tes joues se relâchent. Ta mâchoire se desserre. Les muscles de ton cou se relâchent. Puis vient ensuite tes bras, tes épaules, tes trapèzes. Tous tes membres supérieurs se relâchent. Et tout en continuant à respirer profondément, c'est maintenant le tour de ton torse, ta colonne vertébrale, tes pectoraux, les muscles de ta colonne se relâchent. Les muscles de ton ventre également. Vient le tour de ton bassin. Tous les muscles de ton bassin se relâchent et tu prends conscience de l'assise sur ton siège. Les muscles de tes jambes se relâchent. Tout ton corps est relâché, tu t'autorises à te détendre. C'est simplement une autorisation que tu peux te donner à toi-même. Et tandis que tu continues à respirer profondément, tu peux imaginer que tu glisses à l'intérieur de toi, comme si tu glissais sur un toboggan, à un endroit qui te mène à une sensation de paix, de tranquillité, de calme. Cet endroit à l'intérieur de toi. Peut-être es-tu déjà allé auparavant dans cet endroit ou peut-être pas. Dans cet endroit se trouve un escalier qui descend. Un escalier éclairé par une lumière chaude et douce. Et dans quelques instants, tu descendras cet escalier composé de 10 marches. Et au fur et à mesure que tu descendras, tu seras de plus en plus relaxé, pouvant accéder à une partie de toi auquel tu ne peux pas accéder si tu es dans un autre état. Alors, si tu le veux bien, tu peux commencer déjà à descendre cet escalier par la 10e marche, 9, 8, encore plus relaxé, 7, 6, 5, encore plus profondément,
4, 3, 2, 1. C'est parfait, tu fais ça parfaitement bien. Tu es maintenant connecté à un état profond de relaxation. Et devant toi, tu peux visualiser une porte magique. Regarde la couleur, observe la texture, la forme, le matériau de cette porte. Est-ce une porte plane? Est-ce une porte avec des reliefs? Laisse venir à toi, sans filtrer les images qui te viennent. Tout simplement, comme si tu regardais un film sur un écran, qui peut être en noir ou blanc ou en couleur, voire peut-être même en plusieurs dimensions. Tu sais, comme quand on regarde ces films en 3D avec des lunettes. Dans quelques instants, quand je te dirai, tu ouvriras cette porte. Et cette porte va t'amener dans un endroit très spécial. Un endroit particulier. 1. Tu poses la main sur la poignée. 2. Tu ouvres la porte en toute tranquillité. 3. Tu franchis le seuil. Et là, tu accèdes à un espace. Un espace où toutes tes limitations ont disparu. Tout ce que tu penses faisable, possible, impossible, a disparu. Un espace vierge de toute croyance limitante. Et dans cet espace, c'est comme si tu redevenais un tout petit enfant. Cet enfant pour qui tout est possible. Et je t'invite vraiment à te connecter à cette sensation. Peut-être peux-tu voir aussi devant toi l'enfant que tu étais, mais dénué de toute limitation. Et tu peux être là, maintenant, cet enfant-là, qui peut observer le monde avec des yeux tout neufs, avec un regard nouveau. Cet enfant, il est connecté à ce qu'il a envie de faire, à ce qui est important pour lui, sans aucune limitation de c'est possible, pas possible, je peux y arriver, je ne peux pas y arriver. Tout ceci a disparu, plus aucun jugement ne peut interférer dans cet espace. Imagine cet espace comme le champ des possibles, le champ des potentiels, où tout est là, et tu n'as qu'à choisir en fait ce dont tu as envie, ce qui t'attire, ce qui t'appelle. Alors peut-être il y a tellement de choix à faire que tu ne sais plus où donner de la tête. Ou peut-être que un choix s'impose à toi. Si tu réponds au premier cas, je t'invite à imaginer que devant toi se profile un chemin. Alors tu suis ce chemin. Et en avançant sur ce chemin, tu sens, tu sais que la clarté va se faire, que devant toi va se profiler un choix, une sensation, une image, un éclairage. Peut-être quelque chose qui t'a toujours attiré, mais tu t'es dit non, ce n'est pas pour moi. Peut-être quelque chose qui t'animerait au plus haut point, mais que tu as perdu de vue, ou peut-être ne l'as jamais-tu conscientisé. Avance sur ce chemin comme cet enfant pourrait avancer, simplement avec la curiosité. Sois curieux, ouvre les yeux, ouvre tous tes sens, tes oreilles, ton esprit, ton cœur, tes sensations, et accueille tout ce qui vient, sans jugement, sans filtre. Là, tu accueilles juste ce qui est. Prends quelques instants pour juste ouvrir ta conscience, accueillir ce qui est, accueillir ce qui vient à toi, sans jugement aucun.
Alors peut-être cela ne suffira pas à définir quelle voie tu dois prendre dans ta vie. Mais dans tous les cas, ça va éveiller quelque chose en toi, qui sera peut-être un point de départ pour un changement, une confirmation ou un réajustement. Qu'importe. Si tu veux trouver ta réalité, si tu veux redéfinir ta réalité, tu as besoin de te connecter à tes profondeurs, à ton intériorité. Et c'est ce que tu fais actuellement. Bravo pour ceci. Et je t'invite à prendre encore quelques instants pour laisser venir à toi ce qui est, pour te connecter à ton ressenti, à tes sensations, peut-être à des images, des mots qui viennent comme ceci. Une image peut-être floue, une image précise, ou pas du tout d'image, seulement un ressenti, peut-être une envie. Tout est juste. Encore quelques instants. Et tu peux demander aussi à ta supraconscience que ce que tu reçois devienne plus clair, plus précis. Parfait. Il est maintenant temps de te préparer à quitter cet espace en engrammant, en mémorisant toutes tes sensations, ton ressenti, les images peut-être que tu as eues, les sensations, les pensées, les mots qui te sont venus. Tu vas engrammer tout ceci avant de quitter cet espace. Tu te diriges donc vers la porte qui t'a permis de rentrer dans cet espace. Tu la franchis. Et tu arrives maintenant au pied des escaliers. Et tu vas remonter les escaliers un par un, te sentant de plus en plus connecté à ton énergie, totalement rafraîchi. 1, 2, 3, encore plus présent à toi. 4, 5, 6, sentant l'énergie revenir en toi. 6, 7, 8, 9. Tu te retrouves dans cet endroit de paix à l'intérieur de toi. Cet endroit où tu pourras revenir à chaque fois que tu en auras envie. Et au compte de 3, je vais t'inviter à revenir complètement ici et maintenant. 1. De pratiquer une profonde respiration. 2. Pouvoir bouger tes mains, tes pieds. 3. Peut-être peux-tu sentir déjà tes yeux bouger derrière tes paupières et au moment où tu le désireras, tu pourras ouvrir les yeux. Donc je t'invite vraiment à noter tous tes ressentis, tout ce qui a pu te venir dans cet endroit spécial et bien entendu à repratiquer cette courte méditation autant de fois que tu le voudras pour que ça puisse s'éclaircir. Alors peut-être que cela ne suffira pas à définir quelle est ta voie, et il est fort probable que cela ne suffise pas, mais je dirais que c'est le début du chemin qu'il faut faire vers toi pour arriver à trouver quelque part ta voie quand tu n'arrives pas à la trouver. Comme je te l'ai dit, tu ne peux pas trouver ça avec ton mental. C'est avec, je dirais, une conscience plus profonde que tu peux arriver à définir vraiment ce qui est important pour toi de faire dans ta vie. En tout cas,
C'est le cas de tous les élèves que j'ai pu avoir, je dirais, en formation. Alors il est vrai, comme je te l'ai dit, que Quantiscan, c'est l'outil de prédilection pour arriver vraiment à déterminer, eh bien, je dirais, là où tu as ta place, là où tu dois aller quelque part. Pourquoi? Parce que notre âme choisit, avant son incarnation, un chemin, elle choisit des options. Et quand on est connecté à son âme, on sait où il faut aller. Mais, comme je l'ai dit aussi, on est tellement coupé de notre sensation, de notre voix intérieure, que très souvent, eh bien, c'est un labyrinthe. Et donc, je dirais faire une séance de Quantiscan, ou même encore mieux la formation, pour que tu puisses toi-même apprendre à te diriger et aider les autres à faire ceci. C'est juste waouh! Toutes les personnes qui ont fait cette formation ont dit, mais waouh, ça change vraiment une vie. Alors, si tu veux aller plus loin, eh bien, n'oublie pas le webinaire du 5 novembre. Je t'attends avec impatience. Je vais te donner des clés pour que tu puisses aller cheminer encore plus facilement sur ta voie. À tout bientôt. Ciao, ciao.